Aujourd'hui, on va s'occuper d'une paire de micros. Une paire de micros qui sont un petit peu comme mes Rode. Voilà, c'est quasiment le même format, presque le même fonctionnement, sauf que c'est presque pas du tout le même prix. Parce que ça, je l'ai trouvé à 69,69 € très exactement sur AliExpress. Donc évidemment, c'est beaucoup moins cher. Mais alors, qu'est-ce qu'on a à ce prix-là pour 69 balles? Est-ce qu'on peut avoir de la qualité? Est-ce qu'on a des options intéressantes? Qu'est-ce qui va nous manquer ou qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Ah, il y aura peut-être des choses en plus que mes Rode, on sait jamais. Allez, en attendant, je vous emmène avec moi et on va découvrir ça maintenant. Ça se présente comme ça arrive dans une boîte somme toute assez simple. Et quand on ouvre la boîte, tout de suite, première surprise. Oui, oui. C'est livré dans une espèce de boîte de transport relativement rigide, avec une petite poignée ici, là qu'on trouve là, une petite anse là. La marque dessus, Fifine. Et puis ma foi, c'est tout. Ça a l'air d'être assez solide. Donc quand je disais déjà tout de suite, peut-être des choses en plus que mes Rode, moi mes Rode, au prix que je les ai payés, il n'y avait pas eu ça. Ah oui. Bon, allez, à mon avis, il y aura des choses en moins, mais bon, peu importe. Allez, on va l'ouvrir tout de suite, on va pas perdre de temps. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors, on va commencer par le plus gros bestiau, on trouve un dock. Et oui, parce que ils sont livrés dans un dock qui fait également rechargement. Et ça, c'est vraiment bien, on l'ouvrira tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, un câble pour recharger le dock. Une petite notice. Alors, on retrouve deux bonnettes anti-vent. Alors là, elles sont toutes plates, les pauvres, là. Mais voilà, on a deux bonnettes anti-vent. Et dedans, on a un sachet avec divers câbles. Donc Fifine a pensé un petit peu à tout le monde. Tu vois, on a un jack 3,5 TRS vers un jack 3,5 TRS classique. Un jack 3,5 TRS vers USB-C directement au cul de ton téléphone. Et ça, c'est bien. Et tu as un jack TRS vers jack TRRS. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir le brancher aussi bien sur un smartphone que sur un téléphone avec iOS, par exemple. Hein, on va pas dire la marque à la pomme, mais aussi dire un appareil photo. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de câbles qui sont fournis avec. Alors, on va tout de suite ouvrir ça. Alors, voilà comment se compose ce petit dock. Donc là, on a 4 petits voyants qui nous indiquent l'état de charge du dock. En dessous, on a 2 petits patins de chaque côté. C'est pour bien le poser, voilà, pour que ce soit agréable au poser, pourquoi pas. Et derrière, c'est simple, hein, juste voilà, une prise USB-C pour recharger le dock. Et ma foi, c'est tout. Voilà, une petite strie sur le côté, là, sur les faces, ok. Allez, on ouvre, dessus il y a marqué Fifine, tiens, c'est marqué là, hop. Alors on ouvre et on trouve tout de suite, nos deux micros, notre récepteur au milieu. Et là on voit que, voilà, ça clignote vert, c'est que c'est bon. Alors, hop, on va les sortir. Et il y a une petite particularité, toc et toc. Voilà. Donc là, le dock, là, après, rien de spécial, on peut le fermer, mais je vais vous montrer quelque chose de bien. Alors ça, c'est un plus. C'est-à-dire que, tu vois ici, là, c'est bleu. Et quand je le rentre dedans, ça passe au vert. Ça veut dire que ça charge, ça éteint automatiquement l'émetteur. C'est quand même pas mal. T'as pas besoin d'appuyer sur le bouton, allumer, machin, tout ça. Non. Et là, c'est pareil, tu vois. Tout le tableau, le petit tableau de bord s'est allumé. Là, il s'éteint. Et boum, voilà, ça se met à charger. Et si je fais l'autre, évidemment, tu t'en doutes, c'est exactement la même chose. Voilà, tout clignote, tout est bon. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas sortir un module, il va automatiquement s'allumer. Donc quand tu sors juste un élément, tu vois, regarde, ça l'allume aussitôt. Et là, il est en bleu clignotant, hein, je ne sais pas si tu vois, ça veut dire qu'il est en attente d'appairage pour retrouver son module. Son module, il est là, hein, c'est le récepteur, évidemment. Un émetteur, un récepteur. Et là, le récepteur, il s'allumait automatiquement quand je l'ai sorti. Tu vois, regarde son petit contrôle panel, là, son petit écran, il est là. Lui, il ne clignote plus en bleu, c'est du fixe. Ça y est, les deux discutent ensemble. Tu commences ton enregistrement. Let's go! Voilà, et puis, regarde, je sors le deuxième, et là, ça va s'allumer. Attention. Et voilà. Le deuxième a été appairé. Automatiquement, tu n'as absolument rien à faire, et preuve en est que ça fonctionne bien, je le remets dans son dock. Ça s'éteint. Je remets le premier dans son dock. Oups, là. En théorie, voilà, tout s'éteint. C'est parfait. Et pour l'éteindre, l'autre, là, tu le mets au milieu. Et ça y est, c'est éteint. Tu t'occupes vraiment de rien. C'est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal. Allez, on va s'intéresser quand même au récepteur pour commencer. Alors, récepteur, bon là, on voit que ça clignote. On aura juste ce petit écran dessus,
qui va nous indiquer l'état du récepteur. Donc là, bah écoute, il est allumé, ça se voit. MS, alors MS, c'est quoi? On va parler tout de suite de ce bouton-là, puisqu'il est sur la face avant. Il est ici, ce bouton, sur le côté gauche. Eh bien, tu vas pouvoir switcher entre le mode mono et stéréo, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément sur tous. Eh bien là, tu peux le faire. Puisque tu en as deux, tu peux passer en mode stéréo, donc tu auras deux pistes audio. Là, on voit deux voyants qui clignotent. Ce sont des voyants d'appairage. Donc là, ils cherchent le module émetteur, tout simplement. Donc comme j'en ai pas sorti, ça clignote. Ensuite, A et B, on a deux lignes. Eh bien écoute, micro A, micro B. Hop, je les mets devant. Micro A, micro B. Une fois qu'ils sont allumés, tiens, on va en sortir un. Boum. Il l'a reconnu. Tu vas aller sur le côté ici, regarde. Alors, tu as quand même un bouton power si tu veux l'éteindre manuellement. Mais, étant donné que c'est automatique, c'est plutôt pas mal. C'est au cas où si tu n'as pas ton dock avec toi, évidemment. Là, tu vois deux batteries, là. Tu vois deux boutons A et B. Eh bien, on reconnaît le symbole, là, qui sont ici. On les retrouve ici. Eh bien, regarde, tu vas pouvoir changer le gain. En appuyant une fois dessus, voilà. Tu vois, je change le gain du micro. Donc, sur le micro A, je peux très bien le mettre sur 1, sur 2 ou sur 3. La même chose sur le micro B, tout simplement. Facile. Alors, quand on fait le tour, on retrouve de ce côté-là un bouton d'appairage si toutefois ça se désappaire. Et ici, étant donné que ça, c'est l'émetteur, eh ben, tu vas prendre un des trois câbles ici et tu vas aller le relier sur l'appareil dont tu veux qu'il soit raccordé. Derrière, écoute, très simple, hein, une petite pince classique. En dessous, on a l'USB-C, d'accord, pour le recharger en individuel si tu n'as pas ton dock. Sinon, bah, tu vois, c'est les deux petits points qui sont là. Avec le dock et devant, on retrouve la marque Fifine. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre maintenant un émetteur. Bon, il y a moins de monde sur l'émetteur, évidemment. Là, on n'a pas d'écran, donc on va se fier au voyant. Donc, il y a diverses fonctions en fonction des couleurs de voyant, quand ça clignote ou quand ça reste fixe. Le micro, c'est ici que tu viens mettre ta petite bonnette, un quart de tour, et tu la sécurises. Sur le côté, eh bien, on retrouve un bouton d'appairage. Ici, ah, intéressant, voilà une autre fonction, c'est l'Active Noise Control, c'est-à-dire que tu vas pouvoir éliminer quelques bruits ambiants en activant ce bouton-là. Et comment tu sais s'il est enclenché? Ben, le petit voyant est allumé. Si je rappuie dessus, voilà, l'Active Noise Control est désactivé, le voyant est éteint, donc ça fonctionne sans. Sur ce côté-là, eh ben pareil, hein, on retrouve un petit bouton Power. Là, toujours notre petite pince clip. Et puis derrière, c'est tout. Voilà, avec un petit smile dessus. Donc je ne te montre pas le deuxième, mais c'est exactement la même chose. Voilà, les deux sont sortis. Alors, le fabricant Fifine nous donne une autonomie de 6 heures sur l'émetteur, d'accord, 1h30 de capacité en... Alors, le fabricant nous donne une autonomie de 6 heures. Alors moi, après l'avoir testé, franchement, je suis pas arrivé à 6. Je suis arrivé qu'à 5. Voilà. Enfin, 5 heures d'enregistrement vidéo, c'est déjà pas mal, croyez-moi. Donc voilà, c'est pas 6, mais plus 5. 1h30 de rechargement, ouais, alors je n'ai pas trop fait gaffe à ça, mais on doit largement y être. Oui, ça ne doit pas y avoir de souci. Le récepteur, eh ben lui, il est à 12 heures de fonctionnement. Alors sur les deux tests que j'ai fait, effectivement, moi je l'ai utilisé bien plus d'une dizaine d'heures. Et puis pour le besoin du test, je l'ai remis à charger. Mais il me restait encore du jus. Donc possiblement que les 12 heures doivent être atteintes. Et 1h30 aussi de rechargement pour le bestiau. Le tout nous est donné pour une portée de 50 mètres. Bon, il va falloir faire une batterie de test maintenant. Il va falloir regarder. Alors déjà, je vais prendre un texte que je vais lire 3 fois. Alors vous, au montage, vous verrez pas que je l'ai fait 3 fois. Mais je vais prendre la première captation de son avec Mérode, la deuxième, mon téléphone tout seul, et le troisième, avec un Fifine, branché sur mon téléphone, comme mon Rode actuellement. Donc on va voir lequel s'en sort le mieux. Et donc let's go, je vais moi commencer à faire mes lectures. Je vous mixe tout ça et écoutons et comparons. Je vais prendre grand plaisir à vous conter l'histoire de la cigale et de la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale, l'ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal, intérêt est principal. La fournie n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant. Alors, fin de la parenthèse de Jean de La Fontaine, et je vous invite maintenant à faire le test de la distance, parce qu'il nous donne 50 mètres, alors on va galoper un peu, allez, on va dehors. Allez, c'est parti, allez, on est dehors. Au bout déjà là, de chez moi, j'ai 20 mètres, je vais en rajouter 30, on va faire des tests, let's go. Bon, j'espère que vous me voyez bien, je suis à 20 mètres. Voilà, les 20 premiers mètres de ce Fifine M9. Voilà, si vous me voyez encore, je suis à 30 mètres. Je suis à 40 mètres. On verra au rush, la bise. 50 mètres, voilà. Bon, je vais aller un petit peu plus loin. Je suis à 70 mètres, je sais pas si vous me voyez, je suis au bout de mon impasse en fait. Et je parle avec la bonnette, si ça s'entend. 70 mètres avec la bonnette. Ah tiens, on va faire un test. Je vais me retourner pour voir si ça passe. Je sais pas, hop, je me retourne, ça passe. Parfait. Alors j'ai eu un petit peu de vent, je sais pas si avec la bonnette, ça c'est bien entendu. On va voir le résultat. Let's go. Allez, il est temps de conclure ce test sur les Fifines. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, la première chose, ok, merci pour tous les accessoires. Je te rappelle qu'on est quand même à moins de 70 balles. Et donc là, on a quand même une boîte qui est bien rigide. On a des accessoires à l'intérieur, tout est bien rangé, les bonnettes aussi. À l'intérieur, on va retrouver le dock de chargement qui rend tout le système, j'ai envie de dire, plug and play. Et oui, parce que quand tu enlèves ton émetteur, pouf, il se met automatiquement en recherche du récepteur. Tu enlèves le récepteur, il va trouver l'émetteur, c'est parti. Tu fais tes enregistrements, tu as terminé, tu remets dedans. Tout s'éteint automatiquement, ça se met automatiquement en charge, tu fermes ton clapet, tu refermes, c'est terminé. Tu ne fais rien du tout. La seule chose que tu feras à la limite, c'est la gestion du mono stéréo et pourquoi pas, si tu as du vent ou du bruit à côté de toi, un peu de noise cancelling, hein, tu sais, la réduction de bruit, qui fonctionne plutôt pas mal. Bien que quand je dis vent, on l'a vu quand j'ai fait mes tests dehors, la bonnette a très très bien fonctionné. Puisque l'on est dehors, eh bien la distance annoncée par Fifine, je précise, attention, en champ libre, ça fonctionne très bien aussi. On l'a testé, vous l'avez vu. Le son maintenant, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus là, la restitution du son capté par le Fifine. Alors, j'estime qu'on est quand même au-dessus de mon téléphone. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on se rapproche des micro-rods qui valent 3 fois le prix? On en est quand même pas loin. Hein. Je t'invite à revenir en arrière et d'essayer de repasser en boucle le test entre les deux. On s'en approche. Hein. On n'y est pas tout à fait, mais on s'en rapproche quand même. Et je répète le prix, 70 balles. Alors oui, il y a des options que Fifine n'a pas. Par exemple, moi, sur mon rod, je peux sortir, ne serait-ce qu'avec mon émetteur, là, j'ai pas besoin du récepteur. J'enregistre directement dessus et je le vide après sur mon PC. L'autre chose qui est pas mal, c'est que quand tu le branches, tu as le logiciel ROD, tu récupères, tu peux même le gérer via le PC, c'est quand même intéressant. Mais, franchement, pour commencer, 70 balles, vas-y les yeux fermés. Franchement, tout ce que annonce Fifine, écoute, quand même, faut le dire, ça a été respecté. Hein. Donc, il y a dessus, il n'y a pas de truc. Il n'y a qu'un seul bémol que je vais vous donner. Dans la boîte, il y a plein de petits câbles, d'accord, qui vont permettre de le raccorder à votre téléphone, à votre smartphone, en iOS ou caméra. Eh bien, moi, le câble que j'ai utilisé pour faire mes premiers essais, directement raccordé sur mon téléphone, j'avais une qualité un petit peu merdique. Voilà, j'étais un peu déçu, je me suis dit, merde, les Fifines, c'est pas top. Et j'ai eu heureusement la bonne idée de tester avec le même système de câble, mais celui que j'avais déjà acheté sur Amazon à 5 ou 6 balles, qui me sert à relier les rods à mon téléphone. Et là, la qualité était incomparable. Donc, au final, j'ai envie de dire que le seul bémol vraiment que je trouve à ces Fifines, c'est les câbles qu'ils fournissent. Voilà, c'est du câble pas cher, mais pour moi, c'est comme s'ils n'y étaient pas. Voilà, donc n'hésite pas à te procurer le même câble chez Amazon, ou autre, hein, peu importe, moi je dis Amazon parce que moi j'ai acheté là-bas, mais ça vaut entre 5 et 7 balles, ça te fait le pack à 77 balles, de toute façon tout au plus, on reste plus que très correct pour ce type de produit. Merci de m'avoir regardé, on se retrouve dans un prochain test, à bientôt.